Merci de nous rejoindre. Votre rendez-vous Top Sortie en partenariat avec le magazine Zigzag. Salut Vincent. Salut Marguerite. T'as passé une bonne semaine? Très bonne. Prêt pour le week-end? Prêt pour le week-end. En tout cas, on va vous donner tous nos coups de cœur culturels en Ile-de-France pour passer du bon temps durant ce samedi, ce dimanche, durant ces vacances, découvrir notre région, rigoler entre amis. En famille, rigoler, ça va être avec vous, Antoine Gouy. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous présenter votre pièce T-Rex qui se joue en ce moment au Lucernaire à Paris. Dans ce seul en scène, on est avec vous dans l'open space d'une banque et vous nous racontez vos tourments de manager. Tout nouveau manager, ça n'a pas l'air d'être simple du tout. Non, comme souvent. En fait, Alexandre est une petite main du milieu de la finance qui travaille sur des logiciels. Et il apprend un matin que son supérieur s'est suicidé. Il est convoqué par la hiérarchie et on lui propose de le remplacer à son poste. Et Alexandre a la mauvaise idée d'accepter. Alexandre n'est pas prêt. Non, il va commencer à subir la pression de sa hiérarchie, l'inertie de son équipe, et ça va ressurgir dans sa vie privée, dans sa vie de couple, et jusque dans ses nuits, puisque le fameux T-Rex, le monstre qui terrorisait son enfance, va ressurgir dans ses cauchemars. On va regarder un petit extrait. Allez-y. Je suis chargé de compte settlement dans les back-office titres d'un grand groupe bancaire international. Maintenant t'es manager. On a réussi! Je vois que ma petite mise au point de vendredi a tout. Il va peut-être falloir penser à se mettre au travail. Je trouve pas le bourrage papier. Et prouvez-moi que j'ai raison de vous faire confiance. Il a l'air un peu fou. Hein. Non. Ouais. Alors l'auteur de cette pièce, Alessandro Pecini, a travaillé 10 ans dans la banque et dans l'open space. De là est venue cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cette pièce? Il s'est basé sur son expérience personnelle. En fait, c'est presque une pièce autobiographique. C'est pas pour rien que le personnage principal s'appelle Alexandre, celui que j'incarne. Et il s'est basé vraiment sur toutes ces petites scories, sur la mise en pression de l'open space, et particulièrement dans le milieu de la finance. Mais c'est vrai qu'on pourrait le transposer à n'importe quel milieu de l'entreprise. Simplement le fonctionnement de l'open space qui devient de plus en plus pressurisant d'année en année. Et donc voilà, il décrit ses collègues. Ça donne pas envie, hein. Il a l'air complètement barjot. Complètement, ça va commencer à lui taper sur le système. Hein. C'est la descente aux enfers d'un homme, mais voilà, c'est une satire. Oui, c'est une satire du milieu du travail et du néolibéralisme aussi. Exactement, mais avec un humour très féroce. Donc on rit évidemment de l'absurdité de ce système jusqu'à la folie, ouais. Alors je crois que vous avez eu vous aussi une petite expérience dans l'open space. Est-ce que vous en êtes inspiré quand vous avez incarné tous ces personnages? Parce que c'est vrai que vous incarnez plein de personnages différents pendant la pièce, ce qui d'ailleurs ne doit pas être simple et a dû se travailler un peu différemment. C'est vrai que vous êtes inspiré de cette expérience? Oui, il y a une vingtaine d'années, j'ai travaillé dans le milieu de la finance, moi aussi, au pôle financier d'une banque dont je tairai le nom. Et donc j'ai pu observer ça. Il y a certains des personnages que j'incarne sur scène qui sont inspirés directement de mes collègues de l'époque. Ouais. Ils sont reconnaîtront et les apprécieront. Marie-Claude, syndicaliste, jamais contente. Pourquoi la pièce s'appelle T-Rex? C'est quoi le rapport avec le tyrannosaure? Alors le tyrannosaure, c'est donc le monstre qui terrorisait Alexandre dans son enfance quand il a vu Jurassic Park. Et puis à partir du moment où il commence à endosser le poste de manager, eh bien ses nuits vont être hantées par le T-Rex qui incarne cette pression, cette pressurisation de la hiérarchie sur le salarié, jusqu'à ce que le salarié devienne lui-même peut-être le monstre de ses anciens collègues. Devient le bourreau. Voilà.
Et alors, du coup, on vient pour rire, hein, c'est quand même. Oui, je drôle. rassure les téléspectateurs. Exactement. Mais il y a Parce aussi. que le sujet est lourd. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est un humour très féroce, Ouais. quoi. C'est un humour noir Féroce, et c'est le satirique. bon mot. Ouais, c'est. Et alors, depuis le Covid, il y a eu un petit changement sur justement les mentalités sur l'open space. Est-ce que la vie d'Alexandre pourrait aussi être aussi compliquée avec le télétravail qui s'est développé aujourd'hui? Comment est-ce qu'il y aurait peut-être une deuxième Alors, personne? peut-être. Alors après, il y aura moins d'incarnation des autres personnages, forcément. On retrouverait pas Chantal, par exemple, et ce serait quand même dommage, hein, qu'il y ait des gros problèmes avec l'imprimante. Donc, travailler chez soi, ça change des choses. Mais non, dans le milieu de la finance, si je suis honnête, ce serait pas possible parce qu'on a besoin de travailler sur des énormes ordinateurs qu'on ne peut pas avoir chez soi. Mais par contre, décrire cette nouvelle méthode de travail qui amène le travail dans l'intime, dans le foyer, c'est amener le télétravail par ce biais-là, amène aussi d'autres désagréments qu'on pourrait décrire dans une suite. Donc, ce serait peut-être, je sais pas, à la place de T-Rex, je sais pas, Diplodocus, les joies du télétravail. Mais on verra ça pour une autre pièce. Pas mal, j'achète. Écoutez, on va l'écrire. On parle forcément donc du burn-out. C'est un peu le mal du siècle, le burn-out de ce 21e siècle. Télétravail ou open space, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est exactement. C'est la maladie 2.0 qui touche beaucoup de nos salariés, effectivement. Et c'est ce que pose la pièce. C'est une prise de conscience de ça. C'est comment on peut se rendre fou, se mettre une pression jusqu'à effectivement faire une dépression, pour le coup, à cause du manque d'intégration d'un logiciel ou parce qu'on n'arrive pas à imprimer un document avec la photocopieuse. C'est quand même... Je pense que le confinement nous a amené à pousser cette réflexion et prendre du recul par rapport à ça. C'est pour ça que des gens ont changé de vie. Et effectivement, T-Rex pose cette question-là de l'absurdité de cette pression qu'on se met aussi parfois tout seul, accentuée évidemment par sa hiérarchie. Mais voilà, on peut en rire beaucoup. Et je m'amuse tous les soirs avec le public. Une prise de conscience grâce à un humour féroce. J'aime beaucoup ce mot, c'est tout à fait ça. Vous nous redonnez les dates, c'est jusqu'à quand les représentations? Jusqu'au 8 mai au Lucernaire à 21h, sauf le dimanche à 17h30. Et je redonne l'adresse du Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs, je ne me trompe pas. Très bien. Dans le 6e arrondissement, vous pouvez y aller avec la ligne 12. Exactement. Voilà. Dès ce soir. Vous avez toutes les infos. Et dès ce soir, vous jouez. Oui, je quitte le plateau là et je vais jouer. Donc à tout de suite. Et c'est une belle représentation. On vous retrouvera avec joie sur scène. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Tout de suite, ce sont nos coups de cœur. On commence avec le coup de cœur de Vincent. Vincent, réouverture d'un beau musée avec un très beau jardin. Exactement, c'est le musée Albert Kahn qui a réouvert ses portes après plusieurs mois de travaux, qui a un jardin nippon magnifique et qui va nous raconter son voyage autour du monde en 1908 et 1909. Et pendant ce périple qui va prendre tout un tas de photos avec son mécanicien et qui va l'emmener dans tous ces espaces. Vous retrouvez 400 images photographiques et 14 films réalisés par Albert Dutertre, qui est le jeune chauffeur mécanicien d'Albert Kahn. C'est l'occasion d'explorer des images inédites qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, et également des travaux d'artistes contemporains. Il a traversé 28 pays, ce qui nous permet de nous questionner dans notre rapport au monde et la manière dont le voyage nous ouvre une meilleure connaissance de soi. Voilà, c'est un récit qui est conté grâce au journal de bord d'Albert Dutertre, le musée départemental d'Albert Kahn, qui est retrouvé aux 2 rues du Port, à Boulogne-Billancourt, donc vraiment pas loin de Paris. Je vous invite à aller voir ce jardin qui est extraordinaire, 4 hectares. Il y a le côté nippon, mais aussi le jardin français et anglais. Génial. C'est fabuleux. Est-ce qu'il y aura toujours la forêt de sapins? Forêt de sapins tout est bleu. toujours là. Magnifique. Et restauré, donc ça vaut le détour quand il fait beau. Merci beaucoup Vincent. Le mien, on y va? On y va. Vous connaissez mon goût pour la lecture, mon coup de cœur, et pour la fête de la librairie indépendante, c'est ce week-end. Le principe, une centaine de librairies franciliennes vous offrent une rose et un livre édité pour l'occasion par l'association Verbe et Gallimard. En Espagne, pour la Saint-Jordi, ils font exactement pareil. La Saint-Jordi d'ailleurs, on va faire la rota, ça sera mieux. 50 autrices et auteurs ont accepté d'écrire quelques lignes sur leurs 10 livres favoris, mais aussi de raconter ce qu'ils voient de leur fenêtre. Ça fait un petit ouvrage très sympathique à découvrir.
découvrir. Pour retrouver la liste de ces librairies indépendantes, vous pouvez retrouver cette carte. C'est la carte en Ile-de-France, voilà, avec tous les petits points bleus. C'est les librairies participantes sur le site du Centre national du livre. Allez-y, vous nous raconterez ce que vous avez aimé, si vous avez découvert de nouvelles lectures et de nouveaux romans. Allez, le Parigot de Colas maintenant. Vous pensez que les clowns sont démodés? Lui va vous prouver le contraire. Fred Belin provoque le rire. Il est en ce moment sur scène au théâtre du Petit Saint-Martin. Rencontre. C'est un seul en scène. Hein. C'est un seul en C'est un scène. seul en scène. Même si tu fais appel à deux chiens. Il y a des animaux. Ouais, il y a des animaux, il y a pas mal de choses. Il y a de la jonglerie, il y a de la chanson, de la corde à sauter, de la magie. Il y a de la magie, oui, il y a de la magie, oui, c'est vrai. Il est magique de toute façon. Oui, il y a de la magie, c'est vrai. Le monde du clown, c'est ce qui te correspond. Oui, bah, c'est une Déjà, écriture, avec les chiches capons. Et puis oui, c'est un processus d'écriture qui s'apparente au clown, ouais. Mesdames et messieurs, ce soir, vous allez avoir du quick change, mais il y aura également des illusions, des longueurs et beaucoup de promesses. Mais mesdames et messieurs, ce soir avant tout, vous allez assister à un spectacle de théâtre. Mais je répète, mesdames et messieurs, ce soir avant tout, vous allez assister à un spectacle de théâtre. Attention, qu'il n'y ait pas d'équivoque. Mesdames et messieurs, je répète, ce soir, non, parce que l'autre jour j'ai des problèmes. L'intégralité du Parigot de Colas est à retrouver dès ce soir sur BFM Paris Île-de-France et demain matin, samedi matin évidemment, sur notre antenne. Merci à tous, je vous souhaite un bon week-end, de belles vacances peut-être. Pas tout de suite, mais... Pas tout de suite, mais on y viendra. Mais bon, bonnes vacances aux Franciliens qui ont la chance de partir dès ce week-end. Allez, prenez soin de vous et surtout, allez voter pour ce second tour de l'élection présidentielle.